Salut habitants de la surface, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on s'attaque tout de suite à ceci. Pour tout vous dire, j'ai trouvé ceci dans une boutique près de chez moi qui s'appelle Flying Tiger si je me souviens bien. Et c'était une licorne, il y avait un peu de peinture, un pinceau et une petite figurine. Bon, le kit n'a pas l'air extraordinaire et clairement je n'utiliserai pas ces peintures. Peut-être le pinceau, on verra au déballage parce que je trépigne d'impatience. Et comme je suis un peu dingue en fait, j'en ai pas acheté une, j'en ai acheté 3. En tout cas, on n'attend pas une seconde de plus et on s'y met. Mais ceci est un sublime nouveau générique. Il a été fait par la talentueuse Homewolf et je vous laisse tous les liens vers ses réseaux en description. Déjà, déballons le premier bébé. Rien de bien fou et... Ok, j'ai pas assez donc je vais chercher mon fidèle cutter. Sans surprise, les peintures, petites et inutiles. Le pinceau est classique, il me semble pas y avoir grand chose à lui reprocher, mais c'est du plastique et ça me laisse une sorte de résidu sur les doigts. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la figurine. Tiens, je savais qu'elle était pas pleine, mais intéressant de voir qu'ils ont laissé un trou. Sinon, c'est simple, c'est un peu poussiéreux, mais ça fera une très bonne base pour mes délires, donc c'est parti. Que je vous explique comment j'en suis arrivée là. Je me promenais dans ma ville, je suis tombée sur ce petit kit, et en voyant, je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et bien sûr, j'aime les chevaux et tous leurs dérivés, donc j'ai eu envie de faire ombre chantante. Vous savez, ombre chantante. Lui là. C'est bien toi que j'ai entendu chanter tout à l'heure à l'ombre des grands arbres. Ombre chantante. Ce n'est pas un joli nom, ça? Oui, étant plus jeune, j'ai regardé Princesse Starla et les Joyaux Magiques. Clairement pas un dessin animé extraordinaire, mais il y avait des chevaux et de la magie. Et franchement, mon design favori dans cette série, c'était celui d'ombre chantante. Parce que, soyons clairs, un étalon licorne rose zébré à crin turquoise, que voulez-vous ne pas aimer là-dedans? Arrête de t'agiter. Tu vois bien que ce n'est que de l'eau. Je n'ai jamais vu une si jolie créature au monde. Alors me voilà en train de me peindre le jouet que je n'ai jamais eu étant petite. Pour tout vous dire, la peinture prend très bien sur ce matériau, un genre de plâtre peut-être. En tout cas, en une seule couche, la couleur est couvrante et vibrante, même si au final, j'en ferai toujours au moins 2 par sécurité. Clairement, le moule de base n'est pas exactement comme le personnage, mais l'idée c'est surtout de me faire une figurine basée sur le design d'ombre chantante, plus qu'une reproduction exacte. Et là, c'est moi quand je fais une pause chocolat chaud parce que mes batteries sont mortes et que je dois attendre qu'elles rechargent. Et oui, mes batteries rechargent, mais du coup je filme avec mon téléphone. Pas grand chose à dire sur cette peinture, je suis restée simple, j'ai essayé de respecter le design. La base, j'en ai fait juste un sol et un buisson. J'ai mis les détails, un peu d'argenté sur sa corne, et on était bon pour ombre chantante.
Voilà pour lui, et vous me direz, bon, en fait, elle a acheté 3 kits, donc elle a prévu de faire les 3 licornes tirées de ce dessin animé. Alors, oui, mais en fait non. J'avoue que quand j'ai vu que je pouvais en avoir 3 plutôt qu'un, c'est la première idée que j'ai eue. Mais en fait, ça me disait pas tant que ça. Déjà parce que l'une d'entre elles a des ailes et que ça m'aurait obligé à trouver une solution pour les représenter, pour soit les peindre, soit les sculpter, et j'avais pas envie. Et aussi, j'aimais pas particulièrement les personnages principaux, donc finalement... Du coup, je me suis dit, autant continuer dans les dessins animés et faire un autre personnage de licorne que j'adore. Et pour ça, je me suis tournée vers My Little Pony, et je vais faire ma petite fan hardcore puisque je suis allée piocher mon idée dans un comics My Little Pony plutôt que les épisodes classiques. Et je suis dégoûtée car je ne possède pas les comics de l'arc narratif dont je veux m'inspirer, mais j'avais quand même envie de me la péter avec ceux que j'ai. Le saviez-vous que Rarity a été possédée par la face cachée de la lune et est devenue Nightmare Rarity? Eh bien oui, Jamie, Rarity est bel et bien devenue la reine de l'esprit malveillant de la Lune, et ce, avec une grande classe et un style incomparable. Donc finalement, on change d'univers et on se fait un autre jouet très spécial et unique. Un seul problème, le moule de cette licorne arbore un grand sourire, et c'est pas tellement le genre de notre Nightmare Rarity. Donc je vais faire confiance à mon fidèle gesso et à ma vieille lime à ongles pour combler ce sourire et pouvoir partir d'une sculpture plus neutre. J'ai profité de la base pour créer les esprits de la lune. Ils sont vaporeux et on ne distingue souvent que leurs yeux dans les ténèbres, et la forme en spirale de cette base fonctionne très bien pour ça. J'ai aussi ajouté de la peinture violette puis une peinture argentée par-dessus afin de leur donner du relief et un aspect mystique. Ensuite, il faut tout simplement reprendre le design, et pour ce faire, j'ai choisi cette image de référence, car même si elle est décrite comme ayant un pelage violet très sombre, voire carrément noir dans les comics, je me suis dit qu'en peinture, faire ce noir pur allait me faire perdre beaucoup de détails, donc j'ai choisi ce gris. Le reste de sa crinière et les autres détails sont en peinture blanche et argentée. Peinture argentée que j'ai aussi utilisée sur la Cutie Mark d'ailleurs. On lui fait de beaux yeux et voilà une licorne de plus de fête. Bon, maintenant je suis un petit peu embêtée, car comme je ne fais pas les 3 licornes principales de Princesse Starla, eh bien en vrai, je sais plus trop quoi faire avec la dernière. Du coup, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir, et je suis partie sur un Ponyta de Galar.
Pourquoi le Ponyta, vous me direz? Parce que, vu la base, on se rapproche plus du Galopa que du Ponyta. Et bien parce que, en regardant les deux designs, j'étais plus attirée par les petits yeux mignons de Ponyta que l'air supérieur de Galopa. Sauf que là, je vous arrête. Cette dernière peinture, je vais devoir vous raconter la galère que ça a été. Déjà, je devais absolument finir car j'avais un temps limité, donc j'ai tourné cette partie de nuit principalement. Du coup, ce sont les lumières de mes ampoules et je la trouve très jaune et pas très jolie à l'image. Puis, ne voulant pas laisser le blanc de base de la sculpture, j'ai cherché un blanc cassé, mais je mettais toujours trop de couleurs et ça rendait pas du tout comme je le souhaitais. En plus, au milieu du projet, eh bien l'idée me plaisait plus. Enfin, j'avais toujours envie de faire Ponyta de Galar, mais le moule de la licorne ressemblait tellement plus à Galopa que j'ai changé d'idée, j'ai dû reprendre la crinière pour aller avec l'évolution plutôt qu'avec la base. Pour couronner le tout, j'ai pas entendu certaines de mes batteries mourir, donc j'ai perdu de l'enregistrement dans le processus. Pour ajouter à ça, la fatigue était présente et je n'arrêtais pas de faire tomber la licorne de mes mains, donc je passais mon temps à vérifier si j'avais rien cassé. Enfin quand même, je suis fière de moi, car je suis venue à bout de ce Galopa et même son air hautain a fini par me plaire. Comme quoi, être créatif, c'est pas toujours simple, même quand on pense faire simple. Je sais pas si je suis très claire, mais on va dire que oui. Bref, ce projet est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Petit aparté, j'ai changé de cheveux et j'ai changé de vêtements, mais parce que le projet a pris 3 jours. Moi, ça m'a énormément plu de le faire. Je pense qu'en vrai, dans le rendu, c'est peut-être Ombre Chantante qui me plaît le plus, même si, finalement, je crois que des 3, mon personnage préféré restera Nightmare Rarity. Je vous laisserai un petit sondage quelque part dans un des coins pour que vous puissiez me dire quel est votre préféré. Sur ce, je vais essayer de leur trouver une place dans mon appartement qui est déjà bien trop petit, et je vous dis à la prochaine. Lumos. 3, 4. Mi 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 mi. Non, c'est pas bien. Putain. Et on va le faire maintenant. 1, 2, 3. Aujourd'hui. Oh là là. On reprend. Toi, je t'aime bien. Je suis dégoûtée de pas avoir le comics. Toi, tu m'as fait chier, toi. Mais elle était jolie quand même. Et voilà, la fille Théo. C'est quoi fille Théo? Je fais des feats avec moi-même. Je sais plus parler. J'oublie que c'est moi. Et je ne sais pas ce que je fais. Et j'ai l'air d'une présentatrice télé.